Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo très importante aujourd'hui, ok. Je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise les différentes liquidités pour soit entrer en position, soit acheter des crypto-monnaies ou les revendre, ok. Ça va être une sorte de mini-formation totalement en direct. Nous sommes actuellement le 9 septembre 2023, il est 11h55, ok. C'est la suite de la vidéo qui était postée ce matin. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Celle qui était postée ce matin, elle est vraiment extrêmement intéressante. Donc voilà, c'est simplement la suite de la vidéo. J'espère qu'elle va énormément vous plaire. Donc avant de poursuivre, je vous informe que ma formation totalement gratuite est maintenant disponible. Donc voilà, il reste encore pas mal de places, il me semble 17 ou 18 places. Ça peut partir extrêmement vite du jour au lendemain. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Voilà, c'est totalement gratuit, les liens sont en description et en commentaire tout simplement. Donc on est aujourd'hui sur l'Ethereum, je vais quand même commencer en plus haut time frame pour moi pouvoir avoir une vision globale, ok. Donc un petit rappel, voilà, le rappel profite, c'est extrêmement important. Donc on est ici dans une très belle zone, ok. On est dans une zone d'accumulation. Pourquoi? Car on a tout simplement eu cette très belle impulsion haussière. Ok, on a une très belle impulsion haussière. Qui dit impulsion haussière dit impulsion précédée par un bloc baissier. En l'occurrence, le bloc baissier, c'est celui-ci, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très bien. Ensuite, on peut aller en weekly. Et ici, on avait une superbe zone, ce que les retail appellent un support. Okay, on avait une très belle zone de support simplement, donc c'était une zone d'achat pour les retail. Il y a énormément, vous savez pas, le nombre d'ordres qu'il devait avoir ici, voilà, d'ordres d'achat, comme ceci, avec un achat pile poil au niveau du support, avec un SL en dessous et un TP au-dessus, ok. Donc il y avait énormément de retail qui avaient des positions comme celle-ci. Donc ici on va décortiquer un peu les positions. Donc voilà, j'ai représenté le support, je l'ai remis ici. Donc on appelle ça bien sûr une zone de QL. Très bien. Donc il y avait des ordres comme celui-ci, ok, avec des achats ici, des SL en dessous et des TP au-dessus. Très bien. Donc lorsque les retail placent un ordre d'achat et que le marché vient taper ici, leurs ordres d'achat sont déclenchés. C'est logique, leurs ordres d'achat sont déclenchés s'ils veulent acheter. Très bien. Ensuite, si le marché vient TP, ça déclenche leurs ordres vendeurs. Très bien. Ok. Par contre, si le marché vient SL, ça déclenche quoi à votre avis? Leurs ordres vendeurs également. Pourquoi? Car lorsqu'ils ont acheté, pour sortir de position, dans tous les cas, ils vont devoir vendre. Que ce soit un TP ou que ce soit un SL, ils vont devoir vendre. Très bien. Donc on sait, nous, que la smart money veut tout simplement injecter ses ordres. La smart money veut acheter, donc elle va injecter ses ordres acheteurs. Ok. Donc la smart money veut injecter ses ordres acheteurs. Très bien. Donc les retail vont acheter ici, tout simplement. Qu'est-ce que la smart money va venir faire? Elle va venir liquider leur stop loss. Ok. En gros, il y aura une prise de liquidité, ce que les gens appellent la chasse au stop. Donc leurs ordres vont être liquidés. Très bien. Donc ça va déclencher leurs ordres vendeurs. Ok. Ça va déclencher leurs ordres vendeurs. Donc qui dit vente dit quelqu'un qui va acheter. Car le marché est un zero-sum game, ok. Donc si quelqu'un vend, c'est qu'une autre a acheté. Donc, parfait, qui va acheter? La smart money. Vous voyez, c'est extrêmement logique, hein. Lorsque leurs ordres d'achat sont déclenchés, ok, leurs SL vont être déclenchés, ok, car la smart money va venir déclencher leurs SL, leurs ordres vendeurs seront déclenchés, et qui est-ce qui va acheter? C'est la smart money. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a des résistances ou des supports, ça fonctionne toujours de cette manière. Également, dans le sens contraire, si on a par exemple ici, on avait par exemple ici une très belle zone, ok, on avait une très belle zone, ce que les retail appellent une résistance. Très bien. Donc ils avaient énormément de shorts ici, avec un SL au-dessus et un TP un peu plus bas. Très bien. Donc la smart money est venue liquider leur stop loss pour ensuite faire des plus bas. Donc on va faire le même schéma. On a ici la résistance. Très bien. Donc ils vont tout simplement... Donc je vous laisse réfléchir en même temps que moi ici, c'est vraiment très important. On a fait le premier exemple ensemble. Celui-ci, je vais vraiment mettre en pause et de réfléchir à ce que je vais dire, anticiper mes propos. Donc, quel ordre va être déclenché? Ici, ils vont chercher à vendre. Ok. Au contact ici, simplement, ici, de ce qu'ils appellent une résistance, on appelle ça des EQH, ils vont chercher à vendre. Okay, ils vont chercher à vendre, donc ils vont déclencher des ordres vendeurs. Ils vont déclencher des ordres vendeurs, très bien. En cas de SL, quels ordres vont être déclenchés? Des ordres d'achat, car lorsque l'on achète, une personne dehors qui achète une pomme de terre, si elle veut sortir de la position, donc si elle veut changer d'avis, entre guillemets, elle va devoir revendre sa pomme de terre. Bon, c'est exactement la même chose. Une personne qui vend un marché, ok, elle va devoir les racheter pour sortir de position, simplement. Et là, en l'occurrence, ils prennent des shorts, ce qu'on appelle un short, ok, donc une vente à découvert, ce que je ne fais absolument jamais, personnellement, ok. Comme vous savez, je suis vraiment un trader spot, donc j'ai vraiment j'achète à des moments très intéressants, dans des belles zones de G-Men, dans des beaux blocs institutionnels, pour revendre ensuite, voilà, dans des configurations intéressantes. Donc j'utilise simplement mes connaissances en smart money concept pour optimiser au maximum voilà, mes performances. Très bien. Donc
leurs ordres d'achat vont être déclenchés, très bien. Et en cas de succès, leurs ordres d'achat également vont être déclenchés. Car dans tous les cas, pour sortir de position, ils vont devoir racheter leur position de vente. Ok, c'est totalement logique. Donc vraiment pour bien comprendre, n'hésitez vraiment pas à revisionner plusieurs fois la vidéo. Et vous allez voir que ça va être de plus en plus logique pour vous. Donc pour rappel, on était ici, très bien. On a eu la belle impulsion haussière, excusez-moi. Tac tac ici. Donc la smart money en fait cherchait, comme vous savez il y a des cycles de crypto-monnaie. On avait le bull run, ici on rentrait en bear market. Donc on avait une baisse. Donc la smart money voulait simplement revendre ces crypto-monnaies. Retenez très bien ça, c'est important. La smart money voulait revendre. Ok, elle voulait revendre ses crypto-monnaies. Pour, voilà, en amont de la baisse. Et là, on va voir si vous avez bien compris. Vu qu'elle veut revendre ses crypto-monnaies, ok, à votre avis, quel ordre elle veut faire déclencher chez les retail? Des ordres d'achat. Ok, car si les retail achètent, ils vont acheter à qui? À la smart money qui va pouvoir vendre. Vous voyez, tout est lié, vraiment tout est lié. Donc, ici, les retail vont chercher à vendre. Très bien. La smart money va déclencher leur stop loss. Et quel ordre va être déclenché? Ordre d'achat. Et ils vont acheter à qui? À la smart money qui va pouvoir vendre. Vous voyez, le marché est un zéro-sum game. Lorsqu'une personne achète, une autre vend. Lorsqu'une personne perd, une autre gagne. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que le marché est assez cruel. On est face vraiment aux meilleurs intervenants sur le marché, aux meilleurs traders du monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment être le plus efficace possible et se former de manière sérieuse. Très bien. Donc ici par exemple on avait une belle zone de trendline également. Ok, on avait une très belle zone de trendline. Et là les retail vont chercher à vendre. C'est exactement la même chose en fait ici avec les trendlines. Donc c'est ça, ça fonctionne comme ceci. Au contact de la traînée, avec des aisselles au-dessus comme ceci. Donc au contact ici d'une zone de trendline, comme vous savez, les retail, lorsqu'on vient taper sur une trendline, ils cherchent à revendre. Donc ils vont vendre pile poil ici, avec un SL au-dessus et un TP en dessous, simplement. Ok. Donc ils vont déclencher des ordres vendeurs pour vendre. Et lorsque leurs SL seront déclenchés, ça va leur permettre, ils vont devoir racheter. Racheter à qui? À la smart money qui va vendre. Donc la smart money vend, mouvement baissier. Vous voyez, lorsque l'on comprend vraiment les différentes liquidités, on peut vraiment très très bien anticiper les marchés. Et revendre jusqu'à où? On passe vraiment de liquidité en liquidité. Donc quelle est la prochaine liquidité ici? C'est simplement les zones de QL. Donc on va revendre pour acheter plus bas. Et là, quelle aurait été la performance? Donc on va dire de la cassure du COS jusqu'ici, plus de 50% en moins de 2 mois. Plus de 50% en moins de 2 mois. Je vous laisse imaginer la performance incroyable. Très bien. Et tout simplement en revendant ces crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on a pu bénéficier de la magnifique hausse et on ressort tranquillement. C'est magnifique. On profite de la belle hausse sans trop de risques. Ça nous permet de... nos stratégies et nos connaissances d'analyse technique nous permettent de sortir au très bon moment. Donc c'est magnifique. Très bien. Donc on a bien ce mouvement baissier jusqu'à la zone des EQL, tout simplement. Donc ici, tout simplement, pour rappel, donc on va voir si vous avez bien compris. Ici, au contact des EQL, qu'est-ce que les retail vont faire? Acheter. Ok, ils vont acheter, tout simplement. Leurs ordres seront déclenchés, leurs ordres vendeurs. Donc qui va pouvoir acheter? La smart money. Donc la smart money va acheter, mouvement haussier. Et c'est bien ce qu'on a eu. On a eu une jolie impulsion haussière. Ensuite, on peut remarquer quoi? Même ça fonctionne vraiment partout. Ici, on a eu quoi? Zone de QL. Les retail ont essayé d'acheter, vous voyez bien, c'est vraiment magnifique. Les retail ont essayé d'acheter. La smart money est venue liquider avec une belle mèche. On voit bien, liquidation, mouvement impulsif haussier. C'est toujours la même chose. Ici, pareil, on avait une belle zone de QH. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Très bien, les retail ont beaucoup vendu. La smart money a liquidé leur zone, mouvement baissier. Là, je vous conseille vraiment d'ouvrir vos graphiques tout simplement et de regarder ce que le marché nous donne. Ok, allez sur TradingView, allez en arrière et repérer les zones. Vous voyez que c'est toujours la même chose et toujours le même principe. Très bien. Ici, par exemple, au moment où je vous parle, on a une très belle zone de QL. C'est-à-dire les retail ont beaucoup acheté. Ok, les retail ont beaucoup acheté et se sont fait sortir. Ok, la smart money est venue liquider avec une très belle mèche. Donc là, c'est pour ça que je m'attends clairement dans les prochaines semaines, les prochains mois, à un joli mouvement haussier à partir de cette zone-là. Et on remarque quoi? La prochaine zone de QH intéressante, c'est celle-ci. C'est-à-dire dès lors que nous allons venir ici, en fait, les retail auront des positions comme ça. Comme ceci, avec des selles au-dessus. C'est-à-dire que je vous assure que lorsqu'on viendra ici, et voilà, je vous donne rendez-vous dans les prochains mois, on aura une liquidation, puis un mouvement baissier, pourquoi pas une continuation haussière. Mais on aura la liquidation, puis ensuite un mouvement baissier. C'est toujours comme ça parce que la smart money fait bouger le marché. Elle a besoin, elle ne fait pas ça voilà, parce qu'elle est contre le peuple ou quoi, pas du tout. Elle doit récupérer des liquidités car elle injecte énormément de capitaux et de fonds sur les marchés. Très bien.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si voilà, vous voulez plus de vidéos formation de ce type. Là, en plus de ça, c'est des formations en direct. On est en direct sur le marché. Voilà, ce n'est pas des formations, voilà, des formations avec des beaux petits schémas. Là, on est vraiment en direct sur le terrain. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé, à mettre des likes, à mettre des commentaires, tout simplement. Et également, bien sûr, le plus important, j'ai ma formation qui est sortie. Ok, donc, j'ai ma formation complète. Donc, voilà, vraiment la formation payante, entre guillemets, qui est complète, qui présente ma stratégie de A à Z, qui est disponible en description et en commentaire. Ainsi que ma formation totalement gratuite, composée de 3 vidéos. Donc, voilà, vous allez recevoir dans votre mail chaque jour, durant 3 jours, une vidéo formation pour essayer de mieux comprendre ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Très bien. Donc merci à tous et à la prochaine.